secretos de tu alma. Les Racines du ciel, une émission de Léilie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Michel Mestre. Bonjour Annick de Souzenel. Bonjour Léilie. C'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau aux Racines du ciel pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, bien que vous ayez attendu très longtemps, dites-vous, avant de vous décider à l'aborder dans un livre. Il s'agit de la question du bien et du mal, dont l'opposition, pensez-vous, ou plutôt plaidez-vous, disparaît à un certain degré d'avancement spirituel. Annick de Souzenel, vous avez une formation d'infirmière, de psychothérapeute, mais aussi et surtout de théologienne, et vous avez étudié l'hébreu et la kabbale pour être à même de mieux lire et comprendre la Bible, et nous la donner à comprendre aussi, sous un angle vraiment nouveau et très inspirant, en tout cas pour ce qui me concerne. Vous avez créé l'Institut d'anthropologie spirituelle à Angers, et vous poursuivez depuis une trentaine d'années un chemin spirituel d'essence judéo-chrétienne très ouvert sur les autres traditions, et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est une dimension extrêmement importante de votre travail. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont on peut trouver la liste exhaustive sur votre site annick-de-souzenel.fr, parce que ce serait vraiment trop long de faire toute la liste. Je ne citerai ici que La symbolique du corps humain, devenue désormais un grand classique du genre, et republié en 2015 chez Albin Michel, et puis surtout votre plus récent ouvrage, publié en 2016, toujours chez Albin Michel, et qui est donc l'occasion de cette émission, Le Satan et le Seigneur, au-delà du bien et du mal. Alors Annick de Souzenel, vous avez attendu longtemps pour aborder de ce sujet, qui pourtant est tout à fait essentiel. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Je crois que c'est une très grande audace que de l'aborder. Il a été abordé par des personnes éminentes bien avant moi, et je pense en particulier à Jacob Böhm autrefois, et puis Nietzsche il n'y a pas si longtemps, mais qui ont parlé de cela à un moment où il ne pouvait pas être écouté. Aujourd'hui, moi, s'il m'est donné de voir quelque chose là, je crois que c'est parce que je peux davantage être écouté. Nous sommes devant un effondrement des vieilles valeurs, et je dirais même un effondrement de la lecture de nos textes sacrés, qui ne conviennent plus, qui n'apportent plus de lumière à la grande interrogation des êtres aujourd'hui. Et j'ai pensé que c'était peut-être justement dans ce créneau de notre modernité, s'effondrant d'un certain côté, mais se reconstruisant d'un autre. Et en vue de cette construction nouvelle, je crois qu'il est très important d'apporter un éclairage sur ce sujet. Oui, et en même temps, vous parlez dans votre introduction d'une certaine crainte aussi d'aborder un sujet qui pourrait éventuellement être sujet à mauvaise interprétation, je dirais, puisqu'évidemment, cette question d'être au-delà du bien et du mal, certains peuvent croire que c'est une forme d'antinomisme, que vous jetez toute la loi mosaïque ou la morale, mais dans son sens éthique, dans le sens éthique du terme, c'est-à-dire la morale dans le sens où on fait un choix du bien, et je parle évidemment pas de la moraline. Donc effectivement, vous faites allusion au fait que il faut aborder ces sujets peut-être après avoir soi-même longtemps cheminé, mais aussi avec une infinie prudence. La crainte n'est pas la peur. Oui. Et vous avez bien dit la crainte. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas peur du tout d'aborder le sujet. Crainte devant Dieu, se trémérer, si vous voulez, le tremblement devant Dieu. Oui, ça je l'ai. En ce sens que c'est un sujet immense, mais je pense et j'ai beaucoup de preuves de cela parce que j'ai été arrêtée très très souvent en écrivant ce livre. Plusieurs fois j'étais arrêtée en disant est-ce que j'ai le droit de dire ça, est-ce que j'ai le droit de dire ça. Et à chaque fois, j'ai eu des événements dans ma vie tout à fait étonnants, que je ne vais pas raconter ici, mais qui m'ont remise au travail et qui m'ont obligée même absolument à écrire, comme s'il était temps maintenant, aujourd'hui, d'écrire, de dire, de ne pas avoir peur de dire. Parce que je crois que le bien et le mal qui ont été absolument nécessaires, ces critères qui ont été nécessaires pour un temps, ne suffisent plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner. Ça veut dire qu'il faut les comprendre autrement. Tant que nous sommes encore relativement enfants, je parlerai sur un plan psychologique, sur le plan, ils sont absolument nécessaires.
Mais si l'on va vers une autre naissance, celle à laquelle le Christ invite Nicodème dans les évangiles, si tu ne renais de l'eau et du feu, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Nous sommes invités à l'heure actuelle et d'une façon très très urgente à une seconde naissance. Et dans cette autre dimension de vie, il est bien certain que ces valeurs de bien et de mal ne font plus le poids tel que nous les avons compris jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes obligés de sortir de la morale pour entrer dans un autre registre de loi, plus exactement. Je dis souvent dans mes livres que j'avais été très frappée parce que je l'ai beaucoup vécu à Paris à ce moment-là, parce qu'il s'est passé en mai 68, et où les étudiants disaient il est interdit d'interdire. J'avais été très frappée par cela, parce que je sentais que les étudiants de cette époque refusaient d'obéir à des lois conventionnelles. Le bien, le mal, justement, et qu'ils cherchaient des lois ontologiques beaucoup plus profondes. Et personne, à ce moment-là, n'a été capable de le leur apporter. Et c'est peut-être cela qui a guidé un peu ma recherche, si vous voulez, parce que j'ai bien senti, je lisais en hébreu, qu'il ne s'agit pas du bien et du mal, mais il s'agit justement de ce qui est accompli de l'être et de ce qui n'est pas encore accompli. Dans le sens que nous arrivons au monde avec ce que nous sommes, ce que nous connaissons de nous, mais nous avons en nous tous, hommes ou femmes, un paquet d'énergie incroyable, potentielle à l'intérieur de nous que nous avons à réaliser. C'est ce que retrouvent les physiciens de la physique quantique aujourd'hui quand ils parlent de toute chose qui n'a qu'un aspect observable, mais tout le reste c'est un vide plein d'énergie potentielle. Nous sommes cela aussi. Nous sommes une partie observable et puis il y a en nous un monde fou qui est en attente d'être réalisé. Et ce monde fou, je dirais, est symbolisé par le monde animal que nous connaissons à l'extérieur. Mais ce monde animal est plein de violence. Et il est bien certain, plus je vais maintenant, plus je m'aperçois que cette violence est aussi notre richesse. Je suis très frappée dans la 33e sourate du Coran d'entendre ce qui est dit dans les évangiles d'une façon plus abrupte. Le royaume des cieux appartient aux violents. Chacun pour y entrer doit pénétrer sa violence. Oui. Et le Dieu de la sourate dit j'ai voulu confier mon secret au ciel, à la terre, aux montagnes. Personne n'en a voulu. Seul l'homme, ce fou, l'a accepté. C'est un inconscient et un violent. Et c'est justement parce que l'homme, dans son inconscient, a cette réserve d'énergie pleine de violence, que ces énergies-là, ou bien elles vont déferler à l'extérieur et vont détruire, ou bien au contraire, l'homme va les prendre en main et avec son Seigneur intérieur, va les réaliser, va les intégrer. Et il va devenir l'homme-dieu. Alors si vous voulez, cela implique des étapes de croissance dans notre vie, dont cette seconde naissance qui est tellement, tellement importante et qui fait que nous entrons dans un monde où, là aussi, c'est ce que découvrent les physiciens, à savoir que -1 n'exclut plus 1, mais -1 et 1 se retrouvent dans un troisième terme, ce fameux tiers inclus, oui, n'est-ce pas ? Et c'est cela, c'est cette expérience-là que nous faisons. C'est cette expérience qu'a vue, je dirais, avant de la réaliser, le patriarche Jacob, lorsqu'il a eu ce songe de l'échelle. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons tous une échelle à monter. Et monter cette échelle, ça implique de descendre d'abord pour nommer ces énergies qui jouent souvent le rôle de démons à l'intérieur de nous, et non plus les reléguer derrière les grilles des interdits d'une bonne morale, justement, mais au contraire savoir qu'elles ont leur richesse, que l'énergie c'est de l'information, et que nous avons à construire l'arbre de la connaissance que nous sommes, qui n'est pas un bel arbre qui est à côté dans un beau jardin, c'est nous, cet arbre. Et nous avons à le faire croître et à en devenir le fruit. Voilà. Et je trouve ça fort intéressant que vous, qui êtes bibliste, si j'ose dire, qui travaillez sur ces textes aussi anciens, eh bien, vous nous invitiez, à la lumière de ces textes, à regarder l'actualité la plus brûlante et à nous poser des questions sur nous-mêmes. Pas tout de suite de rejeter l'autre, c'est le mal absolu, et moi, je suis dans le bien absolu. Annick de Souzenel. Mais naturellement, nous sommes là dans quelque chose de très infantile. Les bons et les méchants, enfin, bien sûr, il ne s'agit pas de ça. Moi, je suis très frappée depuis très longtemps, d'ailleurs, justement, par ce fait-là, parce que je dirais volontiers que, prenons par exemple l'exemple de l'attentat, je me dis, qui est le véritable auteur de l'attentat ? Bien sûr, il y a la main qui frappe,
et le malheureux qui a été complètement, je dirais, fait par des idéologies fausses, ça existe, nous ne pouvons pas éviter ça. Et c'est certain que c'est eux qui sont la main de cela. Mais quel est l'auteur véritablement ? Dans la mesure où nous ne faisons pas le travail intérieur, le Seigneur, plus grand que tout, nous le montre par un événement extérieur. Parce que toute mutation implique mort et résurrection. Destruction de quelque chose pour créer quelque chose de plus grand. Et c'est pour cela que dans la mesure où nous ne faisons pas le travail intérieur, où nous ne mettons pas en place une autre dimension d'être, où nous laissons en friche, autrement dit, tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous, en profondeur, si je suis cela, je suis responsable, moi, de ce qui vient de se passer dans cet attentat. Quelque part, j'en suis l'âme. Oui. C'est-à-dire, nous sommes tous responsables parce que nous n'avons pas travaillé à nous-mêmes, en quelque sorte. Voilà, exactement. C'est ce que je dis, j'en donne l'exemple archétypiel, si vous voulez, dans ce qui se passe le jour de la naissance du Christ à Bethléem, comme nous le connaissons tous. Personne ne parle jamais, au moment de Noël, du massacre des saints innocents. Qui sont ces saints innocents ? Ce sont des saints, mais innocents, en ce sens que, dans la mesure où je n'ai pas fait grandir en moi ce Fils divin à l'intérieur de moi, c'est un enfant à l'extérieur, ou enfin un enfant, j'entends aussi bien un adulte sur le plan extérieur, mais un être qui va faire le sacré à ma place. Nous sommes là devant des lois profondes, des lois ontologiques que nous ne pouvons pas contourner. Et c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Tous ces êtres qui tombent dans ces attentats, ce sont des saints innocents. C'est le massacre des saints innocents. Mais qui est responsable ? C'est moi, puisque je n'ai pas fait le chemin. Oui, c'est très dur à dire, très difficile à dire. Oui, et mais pourtant, je crois qu'il faut le dire. Oui, absolument. C'est difficile à entendre, mais tant pis, c'est ça que j'ose enfin faire, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut dire. Et que du coup, nous portons aussi une responsabilité collective de reconnaître. Exactement. Qu'il faut il y a urgence à entrer dans ce travail. Il faut entrer dans ces lois ontologiques. N'est-ce pas ? Ce n'est pas un bon Dieu qui punit quand on fait une bêtise. C'est que c'est les lois du monde, les lois, tout ce qu'il y a de plus concrète, qui retombent contre nous. Si je démolis le mur de soutènement d'une maison, il n'y a pas un bon Dieu qui est en train de me punir parce que la maison s'écroule. Vous comprenez ? Il y a des lois. Il y a des lois. Et ce sont ces lois profondes qu'il faut que nous connaissions enfin et qui feront que nous deviendrons des responsables. Nous sommes pour l'instant des irresponsables totaux. Et c'est à cela que vous travaillez, Annick de Souzenel, précisément à une meilleure compréhension de ce qu'est notre responsabilité, alors que de ce que vous appelez d'homme divin ou d'homme appelé à devenir divin. Et pour trouver ces lois, pour nous les faire comprendre, vous partez donc de ce texte sacré qu'est la Bible, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, et en particulier vous travaillez sur la langue qu'est l'hébreu, que vous avez étudié exprès pour cela, et effectivement vous nous donnez à lire une Bible que nous n'avons jamais lue ainsi jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup vous vous êtes mise à lire la Bible comme cela ? Étant enfant, quand je lisais la Bible, et que je voyais que le pied de Isha était blessé dans le Premier Testament, la hanche de Jacob, les cheveux de Samson qui prenaient toute sa force, etc. Je sentais bien qu'il y avait derrière ça un secret. Je ne prononçais pas à ce moment-là le nom de symbole parce que je ne connaissais pas le mot, mais je cherchais le symbole, je cherchais ce que cela représentait. Et à ce moment-là, je parle d'avant-guerre, n'est-ce pas ? L'Église parlait du symbole comme de quelque chose de diabolique. Diabolique, absolument. Hein, j'en ai des souvenirs cuisants, cuisants. Et si bien que j'étais éliminée. Quand je posais des questions, j'étais éliminée. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai quitté, lorsque j'avais 20 ans, 18-20 ans, j'ai quitté l'Église romaine pour rechercher un christianisme plus vivant et que j'ai trouvé dans l'Église orthodoxe d'ailleurs. Bon, l'Église orthodoxe, elle a aussi ses limites et ses misères. Je ne veux pas dire que l'une est meilleure que l'autre, mais il y avait tout de même une plus grande profondeur de théologique là et anthropologique, voyez-vous. Mais c'est vous dire qu'à partir du moment où tout de même j'ai pris tout de même de l'âge, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus intense et tout à coup il m'a été donné de voir, tout simplement de voir. La seule chose que je puisse dire, c'est que pour atteindre à cette vision,
il faut vivre ce que l'on découvre. C'est très exigeant. Vivre le niveau de lecture auquel on est arrivé implique que l'on vive ce qui vous est donné d'en haut. Et lorsque ça vous est donné, vous voyez encore un peu plus profondément, avec nouvelle exigence. Voyez-vous, voilà, c'est mon expérience profonde. Et en même temps, que c'est une exigence très très dure, c'est d'un émerveillement absolu. Et je suis émerveillée. Je meurs émerveillée. Je dis que j'ai un grand âge, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça, que je ne suis pas loin certainement de cette fin, mais qui ne me fait pas peur parce que je suis émerveillée. Voilà. Oui, ça respire de vous, l'émerveillement. C'est vrai qu'on sent que... Oui, parce que notre vie a un sens, vous comprenez. À l'heure actuelle, le drame des êtres qui vont à la messe ou qui vont au culte, au temple, etc., ce sont des êtres qui ne trouvent plus de sens, qui ne trouvent plus de réponse à leurs questionnements d'aujourd'hui, ou des réponses très insuffisantes. France Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar. Vous prenez un à un les mots de la Genèse. On reviendra ensuite évidemment sur les mots du Satan, de serpent, qui sont le sujet qui nous intéresse dans cette émission en particulier. Mais pour entrer dans votre méthode, effectivement, vous avez dit d'ailleurs qu'il faut vivre ce qu'on lit. C'est ce qui rend la lecture de vos livres, il faut quand même l'avouer, pas très facile. Effectivement, quand on vous lit, on peut pas vous lire très vite. Il faut prendre le temps, réfléchir, se souvenir de telle racine. Je reconnais. Voilà, ça donne envie d'ailleurs d'aller apprendre l'hébreu. Oui. En tout cas, ça a au moins cet effet immédiat. C'est qu'il faut que j'aille apprendre l'hébreu pour pouvoir vraiment sentir la saveur de ce que me dit Annick de Souzenel. Mais enfin, vous nous expliquez quand même de quoi il s'agit. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous prenez pas juste un mot, parce que c'est vrai qu'en hébreu, les mots ont souvent plusieurs sens, sont polysémiques. Parfois, ils ont des sens contradictoires. C'est d'ailleurs le point commun avec l'arabe, dont les mots sont très polysémiques et ce sont les mêmes racines d'ailleurs très souvent. Mais au-delà de ça, de la polysémie des mots, à laquelle on est un peu habitué quand on lit un peu les auteurs qui travaillent la tradition juive, au-delà de cela, vous parlez des lettres aussi, c'est-à-dire que à l'intérieur de chaque mot, vous voyez des lettres qui elles-mêmes renvoient à d'autres mots, à l'intérieur desquels il y a d'autres lettres qui renvoient à d'autres mots, de sorte que, évidemment, c'est ça qui rend la lecture difficile, et en même temps, c'est ça qui rend la pensée extrêmement fructueuse et polysémique et très riche. Alors, expliquez-nous pourquoi cette méthode-là, pourquoi c'est si important de décortiquer les mots, y compris jusque dans les lettres et jusqu'aux voyelles qui sont évidemment ambivalentes en hébreu. Écoutez, vous me posez une question qui m'embarrasse en ce sens que moi, je ne suis pas du tout passée par toutes ces déductions que vous faites. Excusez-moi. Non, mais c'est pas mon expérience, je vais vous dire. J'ai vu tout de suite. Voyez-vous? Après, je peux dire oui, parce que c'est en effet la Kabbale dit ça, etc., etc. Mais ça a été très très secondaire. Voilà. J'ai vu tout de suite que c'était un jeu de mots d'un bout à l'autre.
Et un jeu de mots extrêmement profond, bien sûr. Et si vous voulez, mon expérience profonde est celle-ci. J'ai été mathématicienne autrefois, et je me souviens très bien que quand j'avais un problème devant moi, je voyais la solution. Et si vous voulez, je suis comme ça devant un texte hébreu. Je vois ce qu'il veut dire. Il vous apparaît, en fait, les lettres deviennent des images, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et après, je vais chercher les mots, et bien sûr, je dis, mais naturellement, mais bien sûr, le mot vient me le dire. Vous voyez? Mais d'abord, je vois. Alors justement, donnons un exemple de cette façon, en prenant le mot qui désigne Satan dans la Bible, puisqu'il est question de bien et de mal, et que le mal est réputé commencer avec le Satan, Annick de Sezenay. Oui, moi je veux bien que l'on commence par ça, mais je voudrais vous dire d'abord comment il arrive tout de même ce Satan. C'est-à-dire au 4e jour de la Genèse, il y a tout de même cette séparation en deux du Seigneur et du Satan. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que ça a été traduit d'une façon très fausse. Est-ce qu'on n'a pas voulu le dire? Est-ce qu'on a occulté ce qui est écrit? C'est-à-dire, au départ, on le traduit comment? On le traduit mal uniquement par deux luminaires, le luminaire pour éclairer le jour, celui pour éclairer la nuit, etc. Mais on ne va pas plus loin que ça. Alors que il s'agit tout de même d'une séparation à partir du divin. C'est-à-dire que le divin, il y a du divin créé. Les Elohim, en hébreu, ce sont des dieux créés, qui sont donc des dieux, donc qui ont aussi quelque chose d'incréé, mais qui sont créés. Et à partir du moment où on entre dans le créé, on entre dans le multiple. C'est ça, c'est-à-dire ce sont des émanations de l'un, en quelque sorte. Ça, c'est très très important de voir cela. Donc nous sommes là déjà devant le soleil et la lune, symboliquement le soleil et la lune, mais nous voyons par exemple le prophète Isaïe, je veux dire, qui au chapitre 60, si je me souviens bien, dira en ce temps-là, on ne parlera plus du soleil et de la lune, parce que ton nom Yod-Hé-Vav-Hé, c'est-à-dire tu seras ton nom pour toujours, tu seras ce Seigneur, tu le seras. Tu seras sorti de la dualité pour entrer dans l'unité. Voyez-vous? Je crois qu'il faut tout de même partir de cela. C'est extrêmement important. Maintenant, pour répondre à votre question, c'était Satan. Donc, le nom du Satan. Le Satan lui-même, donc, n'est jamais qu'une émanation. Il n'y a pas du tout de dualité, pour le coup, de dualisme. Je veux dire, c'est le Satan est une émanation de l'un, tout simplement. Absolument, une émanation de l'un. Et l'un ne pouvant pas produire du mal absolu, ce n'est qu'un mal relatif, en quelque sorte. Ce n'est qu'un mal relatif. Il y a la liberté qui entre en jeu dans cette histoire, c'était quelque chose de prodigieux. Bon, le nom du Satan est fait de 3 lettres, et la lettre du milieu est toujours une lettre extrêmement importante. La plupart des mots sont trilitères, et la lettre du milieu est très importante. C'est la lettre tête, qui est d'ailleurs employée rarement, et cette lettre tête est liée au nombre 9, et le nombre 9 lui-même est un très grand mystère. Nous le savons très bien en mathématiques, justement. C'est un nombre qui est très, très lié au zéro. Très lié au zéro. Il faut 9 mois pour faire un enfant, n'est-ce pas? Ça n'est pas par hasard. C'est à la 9e heure que le Christ va rendre le souffle, etc. Le nombre 9, c'est un achèvement, c'est un accomplissement total, extrêmement important. Donc, nous le voyons, l'idéogramme primitif de cette lettre est un bouclier. Le 9 devant le 10, c'est comme un bouclier devant le 10 qui est le Saint-Nom, le Yod qui est le Saint-Nom, Yod-Hé-Vav-Hé. Nous sommes là donc devant une dualité extrêmement importante, comme si l'épée et le bouclier étaient inséparables l'un de l'autre. Vous voyez? Et on va retrouver ça dans toute la Bible et tout particulièrement dans le livre de Job, dont je parle beaucoup d'ailleurs dans mon livre. Parce que le livre de Job l'exprime d'une façon absolument étonnante, avec cette complicité que nous trouvons entre le Seigneur et le Satan, justement. Vous voyez. Oui, parce que le Satan en plus joue un rôle très important dans le livre de Job. Voilà, très important. Alors cette lettre tête qui est au centre là du nom du Satan est entourée du Shin et du Nun, et le Shin et le Nun forment le mot Shen qui est la denture. Donc c'est un broyeur, le Satan est un broyeur, et ou bien il va broyer l'énergie qui va être à intégrer, il va en faire de la bouillie, exactement comme nous faisons de la bouillie en écrasant l'alimentation, n'est-ce pas? La salive joue un rôle d'ailleurs extrêmement important, là d'un premier feu, si vous voulez, dans cette grande alchimie de l'âme. Et si devant l'épreuve
qui est présenté à l'homme à ce moment-là pour qu'il nomme son énergie un peu diabolisée afin qu'elle soit intégrée, s'il la nomme et s'il entre dans le jeu divin, c'est une réalisation absolument merveilleuse de son être. Mais si au contraire, devant cette épreuve, il refuse et il sombre, et il maudit Dieu et il sombre, à ce moment-là, il est broyé par le diable, par le Satan, qui devient diabolique. Voyez-vous, la notion des dents est un symbole extrêmement important là. Ou bien c'est le broyage nécessaire à l'intégration d'énergie, ou bien c'est l'être qui est broyé. C'est le monstre qui broie. C'est le monstre qui broie. Donc au fond, il n'y a pas à nouveau de bien ou de mal absolu à ce niveau de la discussion où on se trouve, mais bien des énergies qui sont en présence et dont, avec notre liberté, nous allons pouvoir, à partir de laquelle, avec notre liberté, nous allons pouvoir produire ou une énergie spirituelle décuplée, ou au contraire une énergie diabolique. Oui, tout à fait. Qui peut effectivement très, très mal finir. Donc c'est une affaire d'énergie au fond. L'énergie spirituelle décuplée, c'est la connaissance. C'est en ce sens que nous construisons l'arbre de la connaissance et que nous entrons dans un autre regard des choses. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous, totalement nouveau. Et c'est pour cela que ceux qui vivent ça, ils se sentent très très étrangers par rapport aux autres, parce que ils n'entrent pas du tout dans cette vision des choses, voyez-vous. Oui, et c'est très difficile, c'est vrai, de vivre dans un monde avec cette vision, quand on a cette vision-là, de vivre dans un monde qui finalement vous prend pour un illuminé si vous voyez les choses autrement. Non seulement pour ça vous est pas arrivé, ça? Mais ce sont des êtres que la plupart de ceux qui ont vécu ça sont passés sur les bûchers de l'Inquisition, ou comme El-Hadj, par exemple, ont été martyrisés aussi, ils sont morts d'une façon tragique, ce qui a fait l'objet d'ailleurs de tout ce travail admirable qu'a fait Louis Massignon sur la mort de Hadj. Oui, mais alors, on en revient un peu au début de notre conversation. Est-ce que, et d'ailleurs vous le dites vous-même, à un moment donné, dans votre introduction, vous dites, à cette étape, c'est dans l'introduction, hein, donc juste avant que vous écriviez le livre, à cette étape s'impose le silence de l'instant, atome fulgurant du temps, émerveillant, qui seul sait. Mais vous ajoutez, si j'ose parler au cœur de ce silence, autre contradiction, c'est empoigné par une force venue d'un au-delà de moi, se conjuguant avec celle que suscite en mon cœur le désarroi de tant d'êtres devenus insensibles aux discours religieux traditionnels. C'est un pluriel, je le précise. Et donc, on en revient au début, c'est-à-dire, est-ce que ceux qui ont vu, qui ont vécu, qui ont goûté ces réalités ou ces vérités que vous évoquez ici, est-ce qu'ils peuvent vraiment en parler? Est-ce que le fait d'en parler ne les expose pas à être condamnés à mort? C'est très difficile. Peut-être pas aujourd'hui condamnés à mort, mais en tout cas exclus beaucoup. Je crois d'ailleurs qu'il ne faut pas tellement en parler. Il faut parler quand cela nous est demandé. C'est ainsi que j'ai écrit ce livre, parce que ça m'a été imposé véritablement par une force intérieure. Je ne parle pas de qui que ce soit d'extérieur, n'est-ce pas, par une force intérieure. Mais sans cela, dans le monde à l'extérieur, en dehors des cours que je donne et les êtres qui viennent vers moi, vous qui m'appelez ici aujourd'hui, je me tais. Dans ma famille, je me tais. Je pense que l'on peut aussi bien parler par l'être, ce que l'on est. Par le témoignage de ce que l'on est, bien sûr. Et voilà. Ça, vous le faites fort bien. Je ne sais pas si je le fais, mais en tout cas, je pense que si vraiment on vit ce que l'on dit, ce à quoi on croit le plus profondément, on doit le rayonner quelque part, je suppose. Donc ça se sent, vous voyez, il me semble. Voilà. Alors, est-ce que aussi, c'est pas la raison pour laquelle, parfois, ces textes-là sont difficiles à décrypter. Alors, comme je parlais, même le vôtre est un peu difficile, mais encore plus difficile, c'est évidemment d'arriver à décrypter les véritables symboles qu'il y a dans la Bible ou dans les textes sacrés, qui parfois peuvent mener à un très grand désarroi. On a vu, combien de fois on a vu à la télé les gens se brandir des versets ou des extraits de la Bible à la tête pour démontrer que, je sais pas, que c'est violent ou que c'est ceci ou que c'est cela. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que les textes sacrés sont difficiles à aborder, parce que d'une certaine façon, ils cachent leur véritable message? Exactement. Et la deuxième question sera pourquoi ils cachent leur véritable message. Annick de Souzenel. En disant cela, vous me faites penser à un passage du Proverbe
où Dieu dit je cache ma parole. C'est au roi de la découvrir. C'est-à-dire que nous avons à entrer dans notre dimension royale. C'est-à-dire que nous avons à faire d'urgence ce retournement radical à l'intérieur de nous pour interroger notre intériorité. Car tout est écrit dans notre intériorité. De même que les physiciens découvrent qu'aujourd'hui que toute cette partie potentielle des choses porte en elle l'information de leur devenir, nous aussi, à l'intérieur de nous, nous avons toute l'information de notre devenir. Donc vous voyez, lorsque nous tournons vers notre intériorité, nous découvrons ce qui est écrit dans la Bible, parce que nous sommes écrits de la même plume finalement. Mais ce retournement radical qui fait que nous n'obéissons plus aux valeurs du monde, je dis bien que nous avons à payer nos impôts, etc. Ça, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Et les valeurs essentielles du monde, parce que nous découvrons les lois ontologiques et que nous obéissons à ces lois ontologiques, qui sont très désécurisantes par rapport aux lois du monde extérieur. Vous voyez? Oui, et ça c'est très important. C'est-à-dire, vous nous mettez en garde. C'est pas un chemin facile. C'est pas un chemin facile du tout, absolument pas facile. Mais si nous nous retournons, nous entrons dans notre dimension royale. Voyez-vous, ça me semble extrêmement important. Et là, il nous est donné de voir autre chose que ce qui était lu jusqu'à aujourd'hui. Oui, votre façon de lire les événements de la Genèse vont dans cette même direction. C'est-à-dire, vous parlez beaucoup du germe, du premier germe, la semence qui fait que tous les êtres créés sont créés d'une certaine façon, et qui est aussi le germe de vie et de... Oui. Et de reviviscence en réalité qui est donnée à l'intérieur en chacun de nous. Et alors, expliquez-nous comment, dès le début de la Genèse, dès la création surtout d'Adam et Ève, notre vocation humaine, elle est indiquée, elle est déjà là dans le texte. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas pour ça que ça exerce, même dans une traduction qui est superficielle, ça exerce une telle fascination sur toutes les générations, et même sur les athées. Sur ce texte de la Genèse est quand même un texte extraordinaire dans le sens où il nous parle. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc voilà, expliquez-nous en quoi, pourquoi, comment ce début de l'Adam dans la Genèse déjà nous dit ce que c'est que notre vocation et ce que c'est que notre destination au final, Annick de Souzenel. C'est un peu une énorme question. Mais... C'est une énorme question. Mais je m'amuse parce que vous avez commencé par me parler d'Adam et Ève. Oui. Et puis après, vous n'avez plus parlé que de Adam tout seul. Et ça, je crois que vous rectifiez très bien les choses. Parce qu'il n'y a pas la création d'Adam et Ève. Bien sûr. Voilà. Nous nous trouvons là, encore une fois, dans une image d'Épinal qu'il faut vraiment absolument définitivement déchirer. La création d'Adam, c'est la création de l'humanité totale. Nous sommes tous un Adam, comme nous disons tous que, homme ou femme, nous sommes un homme aujourd'hui, des hommes. D'ailleurs, je signale aussi que, par exemple, en persan, pour dire être humain, on dit Adam, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. C'est qu'en français qu'on dit, ou en anglais qu'on dit man ou homme pour dire l'humanité entière. Voilà, c'est ça. Donc la création d'Adam, c'est la création aussi bien de l'homme que de la femme. Le féminin qui est exprimé là dans cette création d'Adam, c'est justement tout ce potentiel qui est à l'intérieur de lui. Ce mot d'ailleurs signifie un vide absolu dans lequel il y a tout ce potentiel. Le mot féminin, le mot femelle qui est employé. Alors que le mot mâle, c'est le verbe se souvenir. Et nous avons finalement à nous souvenir de tout ce potentiel qui est là pour l'accomplir. Voilà. Ce n'est que lorsque nous choisissons un autre chemin que ce chemin royal, et que dans notre liberté redoutable, nous choisissons un autre chemin, que nous sommes remis à la case départ, c'est-à-dire remis dans notre situation animale de départ. Et dans cette situation animale, il y a l'homme et la femme, et le nom d'Ève n'arrive qu'au 3e chapitre de la Genèse. Et Ève, c'est la femme que vous êtes, que je suis par rapport à un homme, mais c'est très très secondaire, je dirais. Ce qui est dit dans les 2 premiers chapitres de la Genèse concerne donc aussi bien l'homme que la femme que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire notre ontologie d'être divin. Nous sommes des êtres divins. Essentiellement, nous sommes des êtres divins. Et c'est pourquoi ce germe divin, cette semence, même avant de germer même, cette semence divine est déposée au cœur de chacun de nous dans un mot qui a été très très mal compris et qui est le mot bassar. Le mot bassar est dit lorsque Dieu scelle dans les profondeurs de l'Adam ce mot que nous traduisons par la chair.
Ce mot bassar, c'est le mot qui contient toute l'information. Basser, c'est le verbe informer. Bassora, c'est les évangiles. Vous voyez, nous sommes là devant cette semence qui contient toute l'information du devenir de l'homme. Et c'est aussi une bonne nouvelle d'ailleurs, non? Oui, c'est aussi, bien sûr, c'est absolument magnifique. Et nous portons tout cela à l'intérieur de nous. Seulement, c'est comme une semence qui est dans sa balle et qui est enfermée. Donc, qui est stérile, qui reste stérile pendant toute la vie de la plupart des gens. Et lorsque le Christ, justement, vient pour nous libérer, il devient cette semence, il se fait flageller pour sortir la semence de sa balle et mourir en terre pour germer. Nous sommes là devant un mystère profond du christianisme qui n'a pas jamais été abordé vraiment. Et c'est cela qui nous est dit dans ces 2 premiers chapitres de la Genèse. Nous sommes cet être riche de cette semence. Et au 2e chapitre de la Genèse, Dieu procède à une différenciation entre Adam et son autre côté, c'est-à-dire tout ce féminin de l'être, qui n'est pas la femme, qui est le féminin de l'être et qui est appelé Isha en tant qu'épouse, et qui est aussi appelé la Adama en tant qu'espace patriciel, dans lequel nous allons vraiment œuvrer pour faire germer, pour faire éclore cette semence, la faire germer, faire croître l'arbre que nous sommes. Oui, donc manger de l'arbre de la connaissance, non seulement n'est pas un péché, mais c'est ce à quoi nous sommes profondément appelés. Naturellement, seulement ça aussi, ça a été très mal traduit. Dans tous ces arbres du jardin, il y a l'arbre de la connaissance, donc, et puis l'arbre de vie, qui est le désir divin de Dieu pour l'homme, qui s'exprime et qui vient chercher l'homme dans son propre désir. Et il est dit, alors parmi ces lois dont je parlais tout à l'heure, il est dit, parce que tu es un mangeant, tu dois manger de tous les fruits du jardin intérieur, naturellement, mais de l'arbre de la connaissance, tu n'en mangeras pas, car dans le jour où tu en mangeras, tu muteras, et non pas tu mourras. C'est-à-dire que si tu en manges avant de l'être devenu, tu mutes, mais en régression, tu es remis à la case départ. Si tu le manges l'étant devenu, c'est ta déification. Tu mutes, mais pour ta déification. Donc, ça n'est pas du tout la menace d'un père fouettard qui dit « Mon petit garçon, si tu manges ce fruit, tu vas être puni ». Ça n'a rien à voir avec cela, vous voyez. Nous sommes invités véritablement à devenir ce fruit. Pour pouvoir l'ingérer. Pour pouvoir l'ingérer. Voilà, c'est ça. C'est le fait de le faire trop tôt ou de le faire mal voilà, exactement. Qui est du mal, si je puis dire. C'est ça, c'est ça. Et donc, on en revient d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement, il y a une gestation qui est nécessaire, on peut Absolument. pas... Et peut-être que le mythe de Faust, en fait, parle d'une sorte de dévoration de l'arbre de la connaissance sans avoir atteint le degré qui permet de l'intégrer. C'est exactement cela, exactement cela. Mais vous avez parlé d'une gestation et je crois que c'est très important parce que nous pouvons voir, par exemple, en ce moment, l'humanité saisie comme un fœtus dans le cosmos, le ventre du cosmos. Et moi, je vois très bien des repères par la Bible, très très bien, que nous arrivons à notre 7e mois de gestation. Le 5e mois, ça a été l'émergence du peuple élu à la montée messianique, si vous voulez, à la sève messianique. Le 6e mois, ça a été l'arrivée du Christ dans le monde, qui dépasse totalement la petite cellule chrétienne qui libère le monde entier. Oui, ce que les mystiques musulmans ont ressenti. Ben, naturellement. Et nous arrivons aujourd'hui au 7e mois. Et c'est pourquoi aujourd'hui tout s'écroule. Parce que le 7e jour de la Genèse, il y a une destruction. Et Dieu détruit ce qui a été fait parce qu'il faut aller plus loin. Donc ces étapes dont vous parlez, voyez-vous, sont extrêmement importantes. Donc le 7e jour, à nouveau, c'est un problème de traduction. C'est pas le jour du repos, c'est le jour de la destruction. Bien sûr. Dieu, vous savez, c'est navrant la façon dont oui. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Il se retire. Il se retire parce qu'il laisse l'homme libre. Et il ne sera là que si l'homme se tourne vers lui. Si nous nous tournons vers lui, il est là. Si nous ne nous tournons pas vers lui, il respecte la liberté de l'homme. Et c'est en quoi la liberté est redoutable. Et l'on dit aujourd'hui, mais s'il y avait un bon Dieu, ça n'existerait pas. Mais il n'y a pas de bon Dieu. Parce que l'homme ne l'a pas du tout cherché. L'homme ne l'a absolument pas cherché. Donc Dieu ne s'impose pas. Il est l'amant qui ne s'impose pas à sa bien-aimée. Oui, et au contraire, comme vous l'avez dit, il y a une sorte de réciprocité. D'ailleurs, vous faites allusion au Cantique des Cantiques, qui est un magnifique texte dans lequel on voit
justement les deux aspects de l'Adam, ou alors l'humanité et son Dieu, mais c'est peut-être un peu la même chose, qui entrent dans un dialogue amoureux et qui se cherchent l'un l'autre au fond. Qui se cherchent l'un et l'autre, mais qui ne s'imposent pas. Voilà. Le Dieu ne s'impose pas. Et ce que vous expliquez d'ailleurs, c'est que ce Cantique des Cantiques étant le chant d'amour par excellence, il nous invite à dépasser aussi justement le bien et le mal, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un socle nécessaire, bien sûr, pour grandir, mais quand on arrive à l'étape de l'amour, et ça tous les mystiques persans sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, tous les mystiques persans disent, à l'étape de l'amour, il n'y a plus ni foi, ni incroyance, ni bien, ni mal. Et vous expliquez très bien cela en relation et avec le Cantique des Cantiques, et avec évidemment le statut de l'amour dans le message du Christ, Annick de Souzenel. Tout à fait. Mais j'aime beaucoup ce poème de Rumi dans le Masnavi qui dit l'amour est sans chagrin au cœur même du chagrin. J'aime beaucoup ce vers parce que c'est tellement magnifique. Il n'y a plus de chagrin, et pourtant il y a du chagrin. Absolument. Voilà, nous sommes là dans ces contradictions complètement dépassées. Alors je vous ai apporté justement sur cette contradiction dépassée qui renvoie aussi au dépassement de l'idée que nous nous faisons de l'enfer et du paradis. Je vous ai apporté le texte d'un autre mystique persan qui était Attar, donc dans le Cantique des oiseaux. Je pense que ça vous plairait, c'est juste pour ça que je vous l'ai apporté. Merci. Et ça concerne justement le dépassement de l'idée même d'enfer et de paradis. Abou Ali Toussi, grand maître de son temps, était un mystique, engagé et puissant. Je ne sais si jamais personne n'atteignit au degré de hauteur mystique qui fut le sien. Il disait « Je vois que les damnés de l'enfer demain demanderont aux élus de l'Éden. Racontez-nous les joies que vous goûtez là-bas, les bonheurs de l'union, dites-nous votre état. » Alors, les bienheureux feront cette réponse. Les joies du paradis sont désormais bien loin, car dans le ciel sacré de la perfection, sa face s'est montrée comme l'astre du jour, l'éclat de ce soleil a éclipsé le reste. Même les 8 degrés des paradis célestes. Il ne reste plus trace ici du paradis, dans l'éclat de sa face d'où jaillit la vie même. Et quand les bienheureux auront ainsi parlé, les damnés de l'enfer leur diront en réponse. Vous êtes libérés des joies du paradis et vous dites le vrai oui, car c'est bien ainsi, oui. Nous le savons bien, nous, du fond de l'enfer, nous noyés dans le feu et dévorés des flammes, car nous avons dû faire face à son absence, désir inassouvi de voir sa sainte face. Nous avons pris conscience de la chute dans l'abîme et de l'éloignement éternel de sa face, et nos cœurs ulcérés, dévorés de ce feu, en ont même oublié les flammes de l'enfer. J'ai pensé à ce texte en pensant à vous, parce que j'ai l'impression qu'au fond, vous ne dites rien d'autre. Vous dites le vrai bien, c'est d'entrer dans l'union avec ce Dieu qui finalement est à l'intérieur de nous-mêmes. Et le vrai malheur, si ce n'est le vrai mal, le véritable malheur, c'est d'être éloigné de lui. Tout à fait. Tout se résume là. C'est tout à fait juste. Mais ce texte me fait beaucoup penser à un passage de l'Évangile où il y a le mauvais riche et le pauvre Lazare. Et ce mauvais riche, il est justement en enfer et il a une soif. C'est terrible, terrible. Mais en fait, il ne dirait pas autre chose que ça. Et finalement, si vous aviez à résumer en un mot, puisque nous arrivons en fin d'émission, ce que c'est que votre idée de ce dépassement du mal dans le travail intérieur, qu'est-ce que vous diriez, Annick de Souzenel ? Il y a un mal absolu de l'homme vraiment diabolique qui peut... Et cependant, chez cet homme diabolique, cette semence est intacte. Même si elle est encore enfermée, totalement enfermée dans sa balle, cuirassée, je dirais, cette semence est intacte. Au lieu de vivre des rapports de force que nous vivons et de faire mal à cet homme qui fait du mal, si nous nous adressions à cette semence en lui, ça changerait tout. Si nous regardons le mal comme étant du mal, nous n'en sortons pas. Ce qu'il faut regarder, c'est au cœur du mal cette semence divine qui, elle, est éternelle et qui donc ne meurt pas. Et chez le plus grand des mécréants, il y a cette petite semence qui est là. Et je pense qu'il s'agit que nous sortions véritablement au plus vite aujourd'hui de ces réactions, du monde réactionnel dans lequel on oppose
la violence à la violence, mais que nous ayons ce regard d'amour pour cet autre porteur toujours de la semence. On ne peut avoir de conclusion plus conforme au message du Christ. Merci infiniment, Annick de Souzenel, d'être venue nous parler de votre vision de ces dimensions qui nous habitent. Alors j'invite évidemment à la lecture de votre livre, parce que nous avons fait qu'effleurer quelques sujets que vous y abordez. Oui, mais je voudrais tout de même dire que j'enseigne cela et nous enseignons cela au prieuré Saint-Augustin. Oui, absolument. Et je pense que ça, c'est très important tout de même de signaler la présence de cet institut d'anthropologie spirituelle où nous abordons les différents textes des différentes traditions, parce que toutes les traditions concourent à dire cela, mais à condition de savoir les lire dans la profondeur. Et donc, nous pouvons, à travers ces enseignements, goûter à l'arbre de la connaissance. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Léilie. Merci à vous, Annick de Souzenel. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Seigneur et le Satan, au-delà du bien et du mal, publié aux éditions Albin Michel. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Léilie Anvar. Tout de suite, vous pouvez retrouver Frédéric Lenoir pour Chemin de Sagesse. Même si la joie n'est pas au cœur de la pensée bouddhiste, c'est plutôt la sérénité, l'absence de trouble qui est recherchée. La joie est quand même très présente, et notamment à travers la notion de mutida. C'est une joie qui, dans la voie bouddhiste, est liée à la bienveillance. C'est-à-dire que c'est l'idée fondamentale que ce qui permet de développer la joie, c'est de vouloir le bien d'autrui. Alors c'est pas quelque chose de tout à fait naturel. Parce que on a tendance plutôt souvent, naturellement, à être jaloux de ce qui arrive de positif à autrui. On a tendance à être dans l'envie, on a tendance à être dans la jalousie, on a tendance à être un peu vexé lorsque on voit quelqu'un qui réussit mieux que nous, un collègue qui a une promotion alors qu'on l'a pas. Alors c'est naturel, ça fait partie de l'âme humaine, c'est ce que Spinoza appelle des passions tristes. Voilà, on a tous ça, le ressentiment, l'envie, la jalousie. En même temps, ça éteint la joie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de joie si on est dans la malveillance, dans le désir qu'autrui, qu'il arrive des malheurs à nos voisins, ou lorsqu'on se réjouit qu'un concurrent échoue ou qu'un collègue échoue. Mais même lorsque simplement on est totalement indifférent à ce qui arrive à autrui, ça rend difficile l'émergence de joie profonde. Pour les bouddhistes, et je crois que c'est très vrai, les joies les plus profondes viennent de la bienveillance. Ils nous disent le meilleur ami de la joie, c'est la bienveillance, et le meilleur ennemi, le principal ennemi de la joie, c'est effectivement la malveillance, l'envie, la jalousie. Donc, si on peut faire cette observation en nous et se rendre compte que chaque fois que nous sommes dans la bienveillance et de cultiver la bienveillance, d'apprendre à désirer le bien d'autrui, et on va découvrir tout simplement que ça nous rend heureux. Que le fait de se réjouir de ce qui arrive à nos proches, de ce qui arrive à d'autres personnes que nous connaissons, de positif, de s'en réjouir, cultive en nous effectivement cette capacité de développer la joie. À côté de la bienveillance, il y a aussi une autre expérience qui permet de faire grandir la joie, qui est la gratuité. Et on a toujours tendance aujourd'hui à multiplier effectivement les activités, à faire tout dans la recherche d'utilité. Tout doit avoir un objectif de rentabilité. Et lorsqu'on est toujours plongé dans cette efficacité, c'est toujours pareil, on empêche la joie de surgir. La joie vient beaucoup de la gratuité, de l'absence de résultats recherchés. Lorsqu'on fait quelque chose pour rien, sans rien attendre d'utile, d'efficace, de rentable, tant au point de vue d'argent que de reconnaissance sociale, c'est là qu'il peut y avoir les plus grandes joies. Comme s'il y avait une loi mystérieuse de la vie. Lorsqu'on donne gratuitement, on va recevoir un cadeau de la vie. Et ce cadeau, bien souvent, c'est l'émergence de la joie. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est qu'effectivement, quand dans ma vie, j'ai plus de place pour la gratuité, quand tout est pris par l'efficacité, j'ai beaucoup moins de joie. Et quand je prends du temps pour faire des choses inutiles,
pour consacrer du temps davantage à des amis alors que ça, ou des personnes sans que ça puisse m'apporter quelque chose. Lorsque je suis dans une activité, plusieurs activités bénévoles, c'est là que j'ai des plus grandes joies. Et je me rends compte à quel point effectivement cette vérité ancienne et très juste, c'est que la gratuité apporte de la joie. Donc vous voyez, la bienveillance, la gratuité sont deux expériences très fortes qui permettent effectivement de cultiver le bonheur et la joie en nous. Et puis il y a une troisième dont je voudrais également parler, qui est la persévérance dans l'effort. Il est très intéressant de constater que lorsque on fait un effort important et qu'on est confronté à une difficulté, un obstacle, on peut s'arrêter. On fait un travail et puis il y a un obstacle, on s'arrête. Et à ce moment-là, on est dans la tristesse parce qu'on n'a pas su surmonter l'obstacle. C'est aussi bien la tristesse du sportif qui n'arrive pas à surmonter une difficulté, mais c'est le musicien qui n'arrive pas, l'artiste qui n'arrive pas à progresser, c'est n'importe quel enfant qui n'arrive pas à dépasser un problème scolaire. Dans tous les domaines, c'est un couple qui vit une difficulté qu'il n'arrive pas à surmonter. Lorsqu'on n'arrive pas à dépasser un obstacle, on est dans la tristesse. Et lorsqu'on fait un effort, qu'on persévère dans l'effort et qu'on dépasse l'obstacle, très souvent, la joie est là. On s'aperçoit qu'il y a une récompense de la vie lorsqu'on a surmonté une difficulté, un obstacle, qu'on s'est battu, qu'on a persévéré, qu'on a fait un effort. Et c'est Bergson qui en parle admirablement bien dans l'énergie spirituelle. Il explique combien c'est ce travail, j'en ai déjà parlé, mais je le redis à cette occasion-là, combien ce travail de l'esprit sur la matière permet justement la joie parce que nous avons incarné l'idée, le projet dans la matière, nous avons traversé toutes les difficultés de la résistance de la matière, et c'est le fait d'avoir surmonté la résistance de la matière qui permet de donner cette victoire du projet que nous avions par l'esprit, et cette victoire de l'esprit sur la matière qui, en même temps, a épousé la matière. Il ne s'agit pas d'un combat, évidemment, mais d'une collaboration, permet d'avoir les plus grandes joies. Alors c'est quelque chose que j'ai souvent expérimenté aussi. Dernièrement, je parlais très mal anglais et un de mes livres a été traduit aux États-Unis. Il s'agissait d'aller faire la promotion aux États-Unis, ce qui est pas facile du tout parce que les Américains sont très exigeants et le fait de parler mal, c'était impossible. Donc du coup, je me suis dit, ça vaut la peine. Et en 6 mois, j'ai essayé d'apprendre l'anglais, donc tous les jours, d'écouter la radio en anglais, de prendre des cours, de converser avec des amis, etc., de lire le journal. C'était extrêmement pesant par moments. Et puis finalement, j'ai pu arriver à faire un progrès qui m'a permis de faire la promotion de ce livre, de parler anglais suffisamment bien pour arriver à en parler dans les médias. Là, j'ai fait beaucoup d'émissions de radio, des conférences, etc. Et j'ai eu une joie absolument immense. Et je me suis rendu compte à quel point cet effort que j'ai fait d'apprentissage à plus de 50 ans, qui était quelque chose que je pensais jamais être capable de refaire, de retourner quasiment sur les bancs de l'école, m'a permis d'avoir une très grande joie. Et c'est quelque chose qu'on expérimente tous chaque fois qu'on se lance dans une nouvelle activité importante, qu'on se réoriente professionnellement, qu'on refait une formation. C'est très difficile. Et puis à un moment donné, on arrive à progresser, et on obtient enfin une joie immense qui vient d'avoir surmonté tous ces obstacles, toutes ces difficultés, et on atteint une victoire qui est liée à cet effort que nous avons fait et à cette persévérance. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours.